La bataille budgétaire européenne est ouverte. Les dirigeants de l'Union se retrouvent jeudi et vendredi à Bruxelles. Le budget commun, appelé aussi cadre financier pluriannuel, est à l'ordre du jour. L'enjeu est de taille car il s'agit de définir les priorités pour la période 2021-2027. L'action en faveur du climat sera la priorité de la prochaine Commission européenne. La question est de savoir comment financer cette politique. Ces discussions vont s'inscrire dans le cadre des négociations du prochain budget européen. L'environnement, la défense et la politique migratoire devraient obtenir des moyens supplémentaires dans le prochain programme financier pluriannuel. A contrario, la politique agricole commune, la PAC et les fonds de cohésion s'annoncent comme les perdantes du futur projet budgétaire commun. En réalité, on a un problème, c'est que l'Union européenne est un géant économique, un géant commercial, mais c'est un nain budgétaire. Là, la commission budget, on est en train de se bagarrer pour essayer d'atteindre 1,25, 1,3% du PIB pour avoir un budget européen. Songez que les États-Unis, leur budget fédéral, c'est 23% du PIB. Les États membres du Sud et de l'Est veulent maintenir les niveaux de la PAC et des fonds de cohésion tout en augmentant le budget. Les contributeurs nets souhaitent en revanche un changement de priorité. S'il y a de nouveaux défis, ils devraient être financés avec de nouveaux moyens et pas au prix de la cohésion et de l'agriculture, car ces deux politiques rendent l'Europe visible sur tout le territoire de l'Union. Mais j'attends que le fonds de transition aide des pays comme le mien, la Pologne, très dépendants du charbon, à avancer vers des énergies plus vertes. Le prochain cadre financier dépendra aussi de l'issue du Brexit car il faudra compter sans la participation britannique. L'ancien président catalan Carles Puigdemont est au centre d'une nouvelle procédure judiciaire. En fuite en Belgique, il fait l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt européen. L'ancien président catalan est prêt à collaborer avec la justice belge lorsqu'elle aura reçu la notification du mandat d'arrêt international émis par la Cour suprême espagnole. Carles Puigdemont devra alors se présenter devant un juge. Il pourra aussi témoigner devant un procureur ou se présenter auprès d'un commissariat. C'est la troisième fois que la Cour suprême demande l'extradition du responsable catalan. Dans un premier temps, la justice belge n'a pas appliqué le mandat. Cette issue paraissait peu probable car les faits reprochés ne sont pas punissables en Belgique. Plus récemment, en 2018, les juges allemands ont aussi refusé de faire suite à la demande de Madrid.